regardez Entrepreneur à la Une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la Une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Retrouvez Entrepreneur à la Une avec BioChallenge. BioChallenge, Solutions for Future. Regardez Entrepreneur à la Une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Bienvenue dans Entrepreneur à la Une sur CETV. Nouveau décor, nouvelle émission, nouvel entrepreneur. Le décor aujourd'hui, c'est le golf Carthage-La Soukra qui nous accueille. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le club entrepreneur. C'est quelqu'un qui a été partenaire de cet événement sur plusieurs éditions. On va essayer d'en savoir plus sur lui, sur ses visions, ses perspectives d'avenir, son style managérial, sa manière de travailler. Voilà donc notre invité, c'est... Attendez, avant de vous dire qui c'est, un petit clic s'il vous plaît pour, voilà, bien évidemment sur les réseaux sociaux, pour être informé des prochains numéros, bien évidemment. Aujourd'hui, notre invité c'est Walid Zaheg. Je me présente, Walid Zaheg, président Technocasa Tunisie. Je suis un optimiste né, j'ai toujours une tendance à voir le côté plein du verre. J'adore la nature dans toute sa splendeur, j'adore voyager hors des sentiers battus. Mon film préféré c'est Usual Suspect. J'adore le scénario unique et la perf de Kevin Spacey. Ma chanson préférée c'est Every Breath You Take de Police. C'est une chanson qui a accompagné une partie un peu spéciale de mon adolescence. Mon sport préféré, c'est le foot, pas très original, mais bon, c'est mon sport préféré. Ma citation favorite, c'est un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, va seul, si tu veux aller loin, va avec les autres ». Et ça résume un peu ma conception de la vie et du business. Walid Zaheg, bienvenue à CETV. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes une vieille connaissance avec le club entrepreneur puisque vous êtes un des premiers partenaires de cet événement. Absolument. On a adhéré dès le début. Je remercie Salim Hafsey de nous avoir impliqués dans ce beau projet. Moi, ça me plaît, ça me parle des jeunes entrepreneurs, du networking. Je peux sembler un peu old school, mais j'adore le contact humain. Je ne suis pas très réseaux sociaux, j'adore le contact humain. J'aime bien serrer les mains, connaître les personnes, parler, échanger. Et ce club nous permet justement de faire tout ça, de connaître des gens d'horizons différents, de cultures différentes, des parcours différents et d'échanger ensemble. Moi, je pense que ça n'a pas de prix. Et donc, oui, on y est et tant que vous voulez de nous, on y restera. Avant de rentrer dans votre parcours et de parler un peu plus de vous et de votre entreprise, ce qui est sûr, c'est que dans votre métier, le networking et puis les relations humaines sont extrêmement importantes. Ils sont à la base de notre métier. On fait que des relations humaines tous les jours. On est en contact aussi bien en interne qu'en externe avec nos clients, avec nos partenaires. On est tout le temps en contact avec des personnes et c'est un métier de contact, c'est un métier de relation et voilà, donc on y est et on y est, je pense, naturellement. Alors, qui est Walid Zaheg pour découvrir un petit peu ça, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière. Le 28 novembre 2019. 28 novembre 2019, c'était lors de la 16e édition du Club Entrepreneur et on va voir un petit peu comment vous êtes présenté. تكنوكازا منين جاتك يا اخي الفكره كيف كنت قاعده حلمت شنو هي شنو هي الحلمه تكري في دار تكري في كيفاش بديت sincèrement كيفاش comment tu as eu cette idée
Sincèrement, c'était pratiquement induit de mon travail d'expert comptable. Donc, je suivais énormément d'entreprises étrangères qui s'installaient à Tunis. Et on avait toutes les demandes de logement, de recherche de bâtiments industriels, de bureaux. Et c'était très chaotique à chaque fois de trouver les biens, de trouver des professionnels qui t'aidaient à avoir le bon produit. Donc, mes relations avec l'Italie, j'ai les liens avec Technocasa. Et on s'est dit avec le propriétaire de Technocasa, on essaye l'expérience Tunisie. وليد زهيق اختار ايطاليا زعما علاش عندك حاجه غادي النص ايطالياني. Alors Walid Zaheg, attendez, dans la vidéo là, on a vu, vous avez dit nos italieni. Nos italieni, oui. Je suis marié avec ma femme qui est à moitié italienne, et donc Andi nos italieni, mais aussi à travers mon parcours professionnel en tant qu'expert comptable, j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises italiennes, collaboré avec justement des experts comptables, des avocats italiens. Et donc ça a fait que je me suis rapproché énormément de l'Italie. C'est un pays qui me plaît, c'est une culture qui me plaît. Et voilà, je me suis retrouvé naturellement dedans. Et toi, tu sais, Kérim, nous on est de la génération Raphaël Lacara. On a appris l'italien dès notre jeune âge, donc c'était une intégration plutôt facile avec l'Italie. Domenicaine, Scoring. Absolument. C'est donc tout naturellement que finalement tu t'es lancé avec une franchise italienne pour pouvoir démarrer cette activité, parce qu'on rappelle qu'avant, comme tu l'as dit, tu exerçais en tant qu'expert comptable. Donc ce gap, cette transformation, ce pas vers l'immobilier, déjà comment c'est venu? Oh ouais, c'est venu naturellement, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui s'est passé un peu, une conséquence de mon travail au quotidien. J'avais du mal à concevoir qu'un métier aussi vieux dans le monde qu'est l'intermédiation immobilière est resté à un stade très embryonnaire Fitouns. Et donc, c'était quelque chose qui m'est venu naturellement d'aller vers ce métier qui avait une marge de progression exponentielle à mes yeux. C'est vrai que de l'autre côté, il fallait aussi juguler avec les différentes contraintes qui pouvaient exister, mais je voyais que la bonne partie, en optimiste que je suis, je voyais que le potentiel qu'il y avait. Et donc je me suis attelé un peu à travers mes connaissances en Italie à me rapprocher au premier réseau européen d'agences immobilières qui était le groupe Technocasa. Et ça s'est fait naturellement. Il y a eu pratiquement une symbiose entre nous et les propriétaires du groupe qui a fait que le démarrage s'est fait vraiment d'une manière très fluide. Changer de cap, travailler avec des chiffres, travailler avec des comptes, travailler avec les fameux comptes hantés, hein, faire de la comptabilité, être expert comptable. Et tout d'un coup, travailler avec de l'humain, il y a un gap à 180 degrés. C'est vrai qu'il y a un gap. Mais bon, je ne suis pas à ma première expérience, je suis un hyperactif du business. J'ai essayé beaucoup d'autres business en parallèle à mon activité principale. Je ne te cache pas qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui sont parties en vrille. mais je suis un peu à la culture américaine. C'est en faisant des échecs qu'on apprend. Donc j'ai cumulé quelques échecs et ça m'a permis de redémarrer à zéro, mais toujours avec une ambition de faire mieux la prochaine fois, de capitaliser sur ça et d'essayer d'être plus performant lors de la prochaine expérience. Et donc, c'est vrai, le passage d'expert comptable à agent immobilier peut sembler bizarre, mais pour moi, c'était une transition naturelle. C'est vrai que ça semblait bizarre même à ma famille, aux gens les plus proches, mais pour moi, c'était totalement naturel. Il n'y avait pas du tout rien d'exceptionnel. Finalement, la réussite ou l'échec pour un expert comptable, c'est juste un compte perte et profit exceptionnel, c'est tout, hein, c'est ça? Presque. On va schématiser, mais c'est beaucoup plus lourd que ça. Mais voilà, c'est vrai que ça passe à la fin par perte et profit. Ouais. Arriver à aller en Italie, discuter et réussir à convaincre
les boss de Technocasa qui disent ok, on y va. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, mais moi j'y crois pas beaucoup à la chance, au mot chance. La chance on la provoque. C'est vrai qu'il y a de la chance, mais il faut la provoquer. Et il faut y aller sûr, il faut y aller convaincant. Et c'est vrai que j'avais beaucoup préparé en bon expert comptable. J'ai bien préparé mon entretien, ma rencontre avec les propriétaires du groupe Technocasa. J'ai bien préparé mes arguments, j'ai bien étudié le marché et je suis parti peut-être un peu trop préparé même, parce que après pratiquement 1 heure de discussion avec eux, le propriétaire du groupe a appelé sa secrétaire, il lui a dit écoute, dans 2 semaines, tu me prévois un vol pour Tunis, on va aller. J'en croyais pas mes yeux. De ma culture et de mon expérience d'expert comptable, les discussions et les préparations de partenariat avec des grandes multinationales, ça prend des mois, parfois des années, des retours de mails, de business plans, de corrections, etc. Là, j'étais étonné. Après 1 heure de discussion avec eux, le programme était déjà fait pour une visite en Tunisie. Et effectivement, 15 jours après, les responsables du groupe sont venus en Tunisie. On a fait une visite, ils sont tournés, ils ont vu un peu le potentiel du pays. Et ils m'ont dit, écoute, si tu veux prendre le risque, nous on est avec toi. C'est clair que nous, on ne connaît pas la culture de ton pays, on ne connaît pas le marché. C'est toi qui vas prendre le risque. Si tu y vas, on y va avec toi. Et je peux te dire que je pense que je pourrais faire une autre vie et je ne pense pas que je rencontrerai des gens comme ça, où ils m'ont tout donné, absolument tout donné, sans avoir signé le moindre contrat. Ah, sans rien signer? Absolument rien, aucun papier. La poignée de main, quoi. La poignée de main, ils m'ont dit ok, prépare ton équipe. J'ai préparé une première équipe, on est parti en Italie et on a passé 9 mois à être formés dans l'école de formation interne du groupe, dans les agences pilotes du groupe, et on a appris le métier là-bas sans avoir signé le moindre contrat. C'était vraiment basé sur un feeling, je sais pas, un feeling réciproque, mais c'est tellement rare que ça m'a marqué. Et ça a été peut-être la chose qui a fait que je me suis dit, ce métier-là, je vais le prendre à 100%. Je ne vais pas le prendre comme j'ai fait mes autres expériences, où je faisais mon métier d'expert comptable et je lançais d'autres business. Là, je me suis dit, je vais focaliser, je vais être à 100% sur ce métier-là. Et donc, j'ai dû faire une suspension de mon inscription à l'ordre des experts comptables pour pouvoir me dédier à 100% à ce nouveau métier. Et aujourd'hui, je peux te dire que je ne regrette pas, parce que c'est un métier différent de l'expert comptable, mais c'est un métier aussi passionnant. Là où le contact humain est important, il y a toujours des chiffres, il y a toujours un côté scientifique, mais il y a aussi un côté humain qui est prédominant et qui m'a beaucoup plu et qui m'enthousiasme et qui fait que aujourd'hui je suis autant passionné pour ce métier que le premier jour. Alors les premiers jours, les difficultés d'ailleurs vous en avez parlé déjà dans une autre édition du Club Entrepreneur, c'était dans la 11e édition, le 22 janvier 2019. Alors on ne va pas refaire la même chose puisque vous en avez parlé, donc on va revoir cette séquence. Walid Zahel qui nous parle des difficultés du départ de Technocasa. Ça n'a pas été facile, loin de là, ça n'a pas été simple. On a dû se heurter à beaucoup de résistance, beaucoup de stéréotypes par rapport au métier. Même l'abed al-Qarablina, ça ne marchera jamais, le Tunisien ne vous signera jamais de mandat, le Tunisien ne signera pas de mandat, surtout pas exclusif. Mais la vérité, ça n'a pas été le cas. Le Tunisien ne peut pas échapper à une règle universelle. Le Tunisien, quand il est client, il a besoin d'être rassuré. Et quand il est rassuré, il est en confiance, il vous suit. Donc, à partir de là, on a commencé à travailler, on a beaucoup investi. Je pense à sans prétention aucune, on a beaucoup aidé à transformer l'image de l'agent immobilier Fitounes. Aujourd'hui, c'est une image de jeunes, de dynamique, de gens professionnels. Et
et ça, c'est vraiment à coup d'investissement humain et financier. Walid Zaheg est notre invité dans CETV. Walid Zaheg, allez, une petite anecdote par rapport au démarrage ou des choses un petit peu croustillantes qui ont pu vous arriver lorsque vous êtes lancé dans ce milieu. Des anecdotes, on en a eu des centaines. Technocasa, personne ne connaissait en fait quand on est arrivé. Et donc on a eu de tout. On a eu des gens qui rentraient « Monsieur, vous vendez des plantes ?» On avait fait une agence un peu atypique. Ouais, la couleur verte du logo. Voilà, la couleur verte du logo, le mobilier, etc. C'était un peu atypique et donc on avait de tout. On pensait qu'on vendait des meubles, des plantes. On en a eu plein des anecdotes comme ça. Ouais, techno en plus. Moi, pendant longtemps, j'écrivais Technocasa avec un H, alors qu'il n'y a pas de H, quoi. Absolument, à l'italienne. La technologie, quoi, tu vois. Tout à fait. En plus, bon, vous vous êtes heurté à la mentalité aussi au départ, parce que bon, arriver et puis lancer une franchise, lancer des nouvelles procédures, lancer de nouvelles pratiques dans un milieu qui était un peu, on va dire, presque informel, hein, le fameux Samsar. Absolument. C'est clair que c'était un challenge, on ne peut pas le cacher. Jusqu'à aujourd'hui, on regarde en arrière et on voit le parcours accompli. C'était pas facile du tout. C'était loin d'être gagné. À part la volonté qui nous animait, on avait même beaucoup d'avis, même de proches qui nous disaient c'est pas évident, laissez tomber, le Tunisien ne va pas vous signer de mandat. Donc on avait beaucoup d'appréhension de ce type-là, mais on y croyait. On y croyait parce que on a vécu un peu l'expérience en Italie et nous ont raconté même comment ça a démarré en Italie. Et il y avait un parallèle exceptionnel entre l'Italie et la Tunisie, là où ils ont aussi le Samsar, qu'ils appellent le Sansale, donc même le terme est très proche. Et donc, il y a eu une évolution du métier qui s'est faite un peu en Italie et partout dans le monde. Et je me suis dit, la Tunisie ne peut pas échapper à cette évolution-là, même avec toutes les appréhensions, avec tous les stéréotypes, mais on ne peut pas y échapper. Et donc, on y a cru. Et pour être sincère, c'était beaucoup plus simple qu'on ne pensait. Les gens ont adhéré beaucoup plus rapidement, ils ont compris le concept. C'est vrai qu'à coup de formation et à coup d'explication, les gens faisaient la différence en fait entre le métier tel qu'il était fait et pratiqué en Tunisie et comment on voulait nous le pratiquer avec des standards, des méthodes, des process vraiment très rigoureux. Le groupe est implanté à Milan, ils sont vraiment structurés comme sont structurés un peu les nordistes d'Italie. Donc un peu une mentalité allemande, très structurée, process, respect des process, contrôle qualité, etc. Donc les gens ont très vite adoré, ils ont vu la différence et ils ont adhéré un peu au projet. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, c'est encore difficile parce qu'on traite de l'humain, on doit toujours être derrière, on doit contrôler les process tout le temps, rien n'est acquis. On peut être bon aujourd'hui, mais rien ne dit qu'on sera bon demain. Donc c'est à coup de formation continue, de contrôle, d'amélioration. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon travail qui a été accompli. 10 ans après, encore Samsar en Tunisie, ou c'est un métier qui reste, ou maintenant c'est-à-dire que l'informel est en train de... Les gens ont moins confiance dans l'informel et vont beaucoup plus vers les agences reconnues. Je pense que l'informel est en train de se structurer en formel en fait. C'est ce qu'on a vu évoluer depuis qu'on est là. Beaucoup d'agences immobilières qu'on ne voyait pas, aujourd'hui s'installent et ont pignon sur rue. Donc quand on s'installe et on a pignon sur rue, on crée de la transparence envers le client. Donc on est là, on sait où on est et on est là pour vous servir. Vous pouvez venir nous voir et la prestation elle est là, elle est palpable. Et donc aujourd'hui beaucoup se sont mis à se mettre un peu dans le formel, d'avoir pignon sur rue, de commercialiser des biens en toute transparence.
Et ça, aujourd'hui, on en est fiers. Quelque part, on a boosté un peu le marché, aussi bien en formant des jeunes, parce que les jeunes qui sont là aujourd'hui dans notre réseau sont des jeunes qu'on a formés, mais il y a aussi des jeunes qui ont été formés dans notre école de formation et qui ont ouvert leur propre agence avec leur propre brand. Donc, il y a aujourd'hui une vraie mentalité qui est en train de changer. C'est intéressant ce que vous dites parce que bon, c'est peut-être une manière aussi, justement, on a un très gros problème d'informel en Tunisie. Hein, et donc voilà, beaucoup se disent comment faire pour justement intégrer l'informel pour qu'il devienne formel. Voilà quoi, c'est trouver des modèles. Absolument, trouver des modèles. Et en plus, quand les gens voient que ça marche, les gens adhèrent, c'est ça. Donc même les concurrents, les gens qui travaillaient dans l'informel, en voyant qu'il vaut mieux être dans le formel, donner plus de sécurité au client, le client revient. Et donc si on veut fidéliser notre clientèle, on doit lui donner de la sécurité. Quand on est dans ce métier-là, on traite vraiment la chose la plus importante dans la vie d'une famille. Acheter ou vendre un bien immobilier, c'est à coup de sacrifice d'une vie entière. Et quand on a conscience de ça, on sait l'importance de notre métier et quelle sécurité on doit donner et les gens qui viennent vers nous, ce dont ils ont besoin. On a besoin de leur donner de la sécurité, on a besoin de leur donner de la transparence et quand ils trouvent ça, les gens reviennent. Et c'est valable pour nous et c'est valable aussi pour les gens qui travaillent. Moi, j'aime pas trop le mot concurrent, je préfère le mot confrère. J'ai travaillé en France, j'ai vécu là-bas et j'adore la notion de confrère. Au lieu du mot Tounsi, Sahb, Sanat Kadouk, moi je préfère confrère. On est là pour collaborer ensemble, on est là pour améliorer la vision qu'ont les gens du métier d'agent immobilier. Parce qu'un agent immobilier, en fin de compte, est un conseiller. Au même titre qu'un avocat ou qu'un banquier. Donc on conseille les gens sur leur patrimoine, qui est la chose la plus importante qu'ils ont accomplie dans leur vie. Et donc c'est un métier noble, il faut le prendre comme ça, il faut avoir conscience de ce qu'on porte comme métier et comme valeur. Et je pense aujourd'hui, les gens qui ont compris ça ont justement transformé un peu leur méthode ancienne, archaïque, en une méthode beaucoup plus transparente et beaucoup plus aux normes d'aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé de formation, donc on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On va parler justement de comment est-ce que vous êtes en train de former les agents Technocasa, comment est-ce que Technocasa est aussi une pépinière d'entreprise, hein, puisque finalement les affiliés, ce sont des entreprises indépendantes finalement du groupe, hein, de la maison mère. Et puis aussi, dans la deuxième partie, on en parlera aussi un petit peu, parce que bon, bien évidemment, c'est l'actualité, c'est le Covid. Hein. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça? Comment est-ce que vous avez géré le confinement? Est-ce que on vend toujours des maisons pendant le confinement ou pas, hein? Et puis voilà, donc, et puis les perspectives de développement, tout ceci dans la deuxième partie de CETV. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Retrouvez Entrepreneur à la une avec BioChallenge. BioChallenge, Solutions for Future. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison.
Deuxième partie de l'émission CETV avec notre invité Walid Zaheg. Walid Zaheg, on va parler des pépinières d'entreprise. Or, vous en avez déjà parlé, vous l'avez déjà présenté ce concept dans une des précédentes éditions du Club Entrepreneur. Donc bon, voilà, on ne va pas en faire la même chose, on ne va pas en dire la même chose. On va regarder ce que vous avez dit à l'époque, je crois que c'était lors de la 11e édition. Je pense à nous, l'agent immobilier, le métier a été un peu dépoussiéré, voire devenu un peu sexy. Nous, en tout cas, on le sent à travers les jeunes qui viennent nous voir et qui veulent adhérer au groupe. C'est des jeunes qui cherchent plus qu'un métier, ils cherchent un profil de carrière. Et ça fait partie des spécificités de Technocasa par rapport aux autres grands real estate networks. Technocasa ne vend pas la franchise. Elle la réserve uniquement aux meilleurs de ses collaborateurs. Donc c'est un système de croissance interne sous forme de pépinière d'entreprise. Donc on recrute des jeunes, on les forme en interne. On a une école de formation interne Technocasa qui offre une formation vraiment pluridisciplinaire, diplômante, qui permet à un jeune diplômé qui rentre au bout d'un an de devenir un véritable conseiller immobilier. Forcément, il peut développer ses compétences dans nos agences, acquérir plus d'expérience en termes de management et au bout de 2 ans, il peut aspirer à ouvrir son agence sous l'enseigne Technocasa avec tout ce que ça comporte comme accompagnement pour qu'il puisse vraiment arriver à faire son projet entrepreneurial. Donc ça, c'est le résumé un peu de ce que c'est Technocasa. Donc Walid Zaheg, le concept de la pépinière, c'est extrêmement important parce que bon, vous êtes en train de former des gens pour devenir par la suite leur propre entrepreneur. C'est-à-dire finalement, on n'embauche pas quelqu'un pour finalement devenir un employé de Technocasa. Au contraire, vous êtes en train d'embaucher quelqu'un, vous êtes en train de le prendre pour le former, pour devenir par la suite son propre boss finalement. Très bien résumé, Karim. J'ai presque rien à rajouter. Non, c'est vrai que c'est ça le business model de Technocasa. En fait, on ne recrute pas des employés, on cherche des gens qui veulent vraiment adopter un profil de carrière entrepreneuriale. Donc, à la base, on le dit, on cherche des gens avec une mentalité vraiment d'entrepreneur. Et ce, quel que soit leur diplôme. On a aucun a priori, aucun prérequis en termes de diplôme. On a uniquement besoin de compétences humaines et de besoins soif d'avenir. On a besoin de jeunes assoiffés d'avenir. Et à partir de là, nous, on met en place toute la formation académique au sein de notre école de formation interne qui permet à tout un chacun de devenir, au bout d'une année, un véritable conseiller en immobilier selon les standards internationaux. C'est une formation pluridisciplinaire où il y a le droit, il y a la partie commerciale, il y a la partie comportementale, il y a tout. C'est vraiment une formation complète au bout de laquelle on délivre justement un diplôme et la personne devient un vrai conseiller immobilier. Et il continue à exercer justement le métier au sein des agences actuelles qui sont ouvertes. Et on estime, nous, qu'à partir de 1 an et demi à 2 ans, le temps de maturité pour quelqu'un qui a envie peut justement postuler à devenir son propre chef d'entreprise, à ouvrir son agence Technocasa dans l'endroit qu'il souhaite et selon le plan de développement qui est préétabli. Et donc devenir son propre chef d'entreprise, absolument, comme tu le disais, avec l'accompagnement qu'il y a en amont et en aval, donc c'est la préparation, aussi bien avec des formations managériales spécifiques qu'une aide justement à l'implantation de l'agence, l'établissement du business plan, la période de l'accompagnement au niveau de la période de start-up et ensuite, bien sûr, un accompagnement continu avec de la formation, aussi bien pour l'affilié, qui est aussi franchisé pour utiliser le terme juridique, que pour les gens qui vont justement intégrer son agence. Donc c'est une vraie pépinière d'entreprise parce qu'aucune agence ne nous appartient aujourd'hui. On est une master franchise
qui fait du développement, du co-développement avec des jeunes justement qui sont embauchés. La spécificité un peu du réseau Technocasa par rapport à d'autres réseaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la franchise Technocasa ne se vend pas. Donc on fait de la croissance interne. On a besoin de voir les jeunes évoluer d'une manière saine, leur donner le temps aussi de la maturité nécessaire pour qu'ils puissent appréhender toutes les facettes du métier, qui n'est pas un métier facile, qui est un métier assez complexe, qui nécessite justement des connaissances pluridisciplinaires, et donc on donne la maturité aux gens. On ne peut pas dire que voilà, au bout d'1 an ou de 6 mois, vous allez devenir franchisé. Il y a un parcours et on donne le temps vraiment à chaque personne pour qu'elle puisse évoluer vers ce parcours avec son rythme à elle. Il y a aussi un petit risque aussi que vous prenez en tant que le fait d'avoir des franchises qui sont individuelles. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un peut ne plus avoir envie de continuer avec l'enseigne Technocasa, mais par exemple changer d'enseigne ou créer sa propre enseigne. Absolument. Cela est tout à fait permis. C'est comme le mariage. Si on est bien ensemble, on reste ensemble pour la vie. Si on ne se sent pas bien ensemble, nos chemins peuvent se séparer. Et heureusement qu'il y a ça. C'est la partie du business. Ça doit être toujours gagnant-gagnant. On doit tous trouver notre part de bonheur dans ce business. Et si chacun trouve sa part de bonheur dans le business, ça continue. Et si jamais cet équilibre se rompt pour X raisons, parce que ça arrive, on n'est pas parfait et je pense qu'on ne le sera jamais. Il y a eu des exceptions, il y en aura sûrement. Il y a des jeunes qui sont partis et qui ont ouvert leur propre agence. On est content pour eux. Je peux te dire que je suis en contact avec des jeunes qui étaient parmi nous et qui ont appris la méthode et qui ont été diplômés de Technocasa et qui ont ouvert leur propre agence. Je suis très content de les voir réussir. Pour moi, c'est une réussite indirecte. C'est que quelque part, la méthode, le process, la formation à Technocasa est une véritable école. Et je pense aujourd'hui, beaucoup le reconnaissent, même ceux qui ont choisi des parcours différents. Mais aujourd'hui, la plupart de nos jeunes ressentent l'intérêt d'être dans le groupe. Il y a eu même ceux qui sont partis et qui sont revenus parce que Technocasa, comme tu disais, c'est une pépinière, mais c'est surtout une famille. Il faut savoir qu'on passe énormément d'heures ensemble. Le métier d'agent immobilier est un métier difficile, est un métier prenant, est un métier qui nous prend une grande partie de notre vie. Si aujourd'hui tu es client en Kélim chez nous, si tu vas faire une visite dans une agence, ça sera après tes horaires de travail. Donc forcément, tu es en attente à ce que tu puisses nous trouver disponibles après les horaires de travail, de nous trouver disponibles le samedi, éventuellement le dimanche. Donc on travaille beaucoup, énormément, et on se retrouve en groupe beaucoup. Donc Technocasa devient une famille. Les gens se retrouvent à l'intérieur du travail beaucoup plus que ce qui ne se retrouve au sein de leur famille. Et donc il y a des liens qui se tissent. Et avec tout ce qu'on organise comme remise de prix trimestrielle et événements et team building, il y a des liens personnels qui se lient beaucoup plus que les liens professionnels. Et donc on s'attache. Walid Zaheg, c'est quoi comme manager? C'est quoi son style? C'est le boss intransigeant, c'est le gars qui est extrêmement dur, le gars qui est dans sa tour d'ivoire, ou c'est le gars qui descend sur le terrain. C'est quoi le style managérial de Walid? Très simple. Décontracté, totalement un management décontracté et collaboratif. On est dans un groupe où on partage beaucoup les décisions. Il y a vraiment pas de hiérarchie. D'ailleurs, on le dit dès le recrutement, il n'y a pas de hiérarchie. Chaque personne qui intègre le groupe est un collègue. Il est là pour être pris en charge par le plus ancien et pour l'accompagner pour qu'il puisse se développer. Et ça c'est partout dans le groupe. Il y a vraiment pas de hiérarchie. Je suis le patron de personne. On est tous en groupe, on travaille en groupe, on partage ensemble. Les affiliés qui sont donc mes franchisés sont aussi bien mes clients que mes partenaires, que mes fournisseurs, que mes co-dirigeants. Donc la plupart des décisions qui se prennent
se prennent grâce à leur feedback, grâce à leur réflexion, grâce à ce qu'ils ramènent justement comme feedback du terrain. Et donc, non, c'est vraiment un management easy. Plus easy que ça, il n'y a pas. Technocasa, c'est pas uniquement le business, hein, c'est pas uniquement le côté les agences, la vente, la location, tout ça. Il y a aussi une activité sociétale, hein. Il y a de la RSE dans Technocasa. Oui, il y a de la RSE, mais kiff, la RSE, ce n'est pas le terme qui nous intéresse, c'est quelque chose aussi qui part d'une manière innée. On est toujours dans une économie sociale et donc on a une responsabilité envers les autres. On doit être prévoyant, on doit être aimant, on doit aider autrui. Et donc là où on peut aider, on l'a toujours fait. Et parfois, on va même au-delà. On recherche des endroits où il y a beaucoup plus de difficultés que d'autres et on essaye d'aider. C'est vrai qu'on s'oriente beaucoup vers les jeunes. Donc, on aide aussi bien des écoles défavorisées qu'actuellement, on travaille sur des projets avec des maisons justement qui accueillent des enfants défavorisés parce qu'on croit que c'est les générations futures. On doit penser aux jeunes, c'est eux qui vont construire la Tunisie de demain et on a une grande responsabilité vers eux. Mais ceci n'empêche, on travaille aussi sur d'autres projets d'économie solidaire, comme on a travaillé un peu sur les femmes de Tougène, où on aide un peu des femmes à valoriser justement le travail artisanal de leur région. Parlez un petit peu du Covid. Ouais, la fameuse Covid. Alors comment ça s'est passé justement? Est-ce qu'on a continué à vendre pendant le confinement, pendant le fameux lockdown? On n'a rien vendu et on ne peut pas vendre parce que la vente justement est un acte qui doit être formalisé, voilà, signé, et donc non. Mais on a beaucoup travaillé. On a énormément travaillé pendant la période de confinement et la vérité, on n'a pas de mérite, on appartient à un groupe italien et comme tu le sais, l'Italie a été le premier pays européen à être touché par la Covid. Et le groupe a développé beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils pour justement être productif pendant cette période et ne pas justement laisser les personnes un peu à leur sort, rester à la maison, ne pas savoir quoi faire, tergiverser, et ça, c'est la chose la plus dure. Donc on a hérité de beaucoup de process du groupe et donc on a eu vraiment un temps d'adaptation très très court. Dès qu'il y a eu la période de confinement, nos équipes étaient organisées pour le travail à distance. On a très très bien travaillé, on a fait beaucoup de réunions, on a fait beaucoup de formations, on s'est organisé pour être proche de nos clients à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux. Et donc, principalement, ça nous a permis de garder nos équipes alertes. Ça a été vraiment la principale préoccupation, de garder tout notre effectif, ne perdre personne, faire le sacrifice de payer même si on avait zéro encaissement et de garder tout le monde alerte et proche du marché. Et je peux dire qu'aujourd'hui, cette expérience-là nous a non seulement servi pour justement dépasser la période post-Covid avec le minimum de dégâts possible, mais nous a renforcé, même au niveau de notre relation avec notre clientèle, qui ne s'attendait pas, franchement, qui ne s'attendait pas à nous trouver aussi alertes, aussi proches et aussi aux petits soins justement de leurs besoins. Donc oui, expérience difficile, mais oui, expérience formatrice. Et les perspectives maintenant de Technocasa? Croissance. Est-ce que vous êtes dans ouverture partout? Est-ce que vous êtes partout en Tunisie déjà ou pas encore? Non, on n'est pas partout, on est loin d'être partout. On a une grande présence dans le Grand Tunis et on est présent dans les principales villes, mais on a un énorme plan de développement sur les 5 prochaines années. Là, on a une douzaine d'agences qui doivent ouvrir dans les 6 prochains mois et on compte en ouvrir 70 dans les 5 prochaines années. Donc on cherche, on recrute.
à tour de bras. On cherche des jeunes diplômés de partout, tout horizon confondu, quel que soit le diplôme, quelle que soit la région. On veut ouvrir dans les régions, donc on cherche des jeunes qui viennent des régions. D'ailleurs, ce qu'on fait et ce que j'encourage beaucoup nos affiliés à faire, c'est de ne pas faire de sélection sur CV. On aime voir les gens, on cherche des qualités humaines et donc là, on ne fait même plus de sélection sur CV. N'importe quelle personne qui veut tenter sa chance et tenter sa carrière chez Technocasa est la bienvenue. Quel que soit son horizon, sa région, son diplôme, vous êtes tous les bienvenus. On veut recruter à peu près 400 personnes sur les 5 prochaines années. Donc autant dire que tout le monde est le bienvenu. Voilà, exactement. Bon, on joue ? Avec plaisir. Allez, Fast and Curious. Walid Zaheg, on va jouer à Fast and Curious. Donc je vous donne 2 propositions. C'est simple, il suffit d'en choisir une seule. Donc on va commencer par Toto Coutinho ou Hedi Jouini. Hedi Jouini. Ouais. Ouais. Ok. Spaghetti ou noisser? Spaghetti. Spaghetti, hein. Ouais. Et c'est jean t-shirt ou costard cravate? Jean t-shirt, malgré que le travail m'impose l'opposé, mais jean t-shirt. Non, parce que bon, quand on regarde Walid Zaheg tout le temps et qu'on n'a pas l'habitude de le croiser en dehors, c'est-à-dire dans son privé, on le voit toujours hyper stické, quoi. Mais foncièrement jean t-shirt. Ok. Donc, plage ou désert? Les deux, mon capitaine. Bon, si je dois choisir, plage, allez. Ouais. Achat ou location? Achat. Achat? D'accord. Plus approche patrimoniale. Ouais. Alors, lundi ou vendredi? Ah, vendredi sûrement. Ouais. Casual Friday. Voilà. Inter ou Juve? Ah, Juventino. Juventino, ouais. Et comment ça se fait? Pourtant, Technocasa, c'est Milan. Ah. Comment on fait? Les Juve et J'étais amoureux de la Juve avant de connaître Technocasa, donc je ne vais pas changer mon premier amour. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup Walid Zaheg. Le mot de la fin? Le mot de la fin va être avec une touche d'optimisme pour la Tunisie, parce que c'est un pays que j'adore et je pense qu'on a beaucoup de potentiel pour relever les défis de cette période qui est quand même un peu difficile et surmonter un peu la morosité ambiante. Et chacun dans son petit doit faire ce qu'il peut justement pour donner ce qu'il peut pour ce pays qui est très beau et qui a un potentiel de fou furieux. Voilà, exactement. Merci beaucoup Walid Zaheg. Merci à vous. Merci au Golf Carthage La Soukra qui nous a accueillis dans ce très bel endroit. D'ailleurs, je crois que vous êtes golfeur vous aussi. De temps en temps, lorsque je peux. Ouais. Moi, j'ai jamais supporté. Enfin bon, j'ai jamais essayé. Voilà. Et puis voilà, merci à tous les partenaires de l'émission. Merci à Selim Hafsé et Fingest, le producteur. Et rappelez-vous, hein, voilà, vous êtes en train de le voir. N'hésitez pas à vous abonner donc à la page dans tous les réseaux sociaux donc, où on se trouve, hein, donc le Club Entrepreneur, CETV. Merci et au revoir. Regardez Entrepreneur à la une avec Sensea. La gamme Sensea العناية الطبيعية. C'était Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. C'était Entrepreneur à la une avec BioChallenge. BioChallenge, Solutions for Future. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison.